Nous allons maintenant regarder comment consulter les coordonnées de votre client et effectuer une première proposition lors du rendez-vous. Donc, comme je vous le mentionnais, vos rendez-vous vont s'afficher autant dans la page d'accueil Salesforce ici. Donc, si je regarde les événements de la journée du 10, j'avais des rencontres une après l'autre et voilà. Et ici, j'ai un T12 Rosalie Giguère Costco. Donc, j'ai un rendez-vous Costco. Si je clique sur son nom, ça va m'ouvrir son dossier client ici. Alors, je vais pouvoir voir d'une part ses coordonnées complètes, qui a pris le nom, dans quel secteur elle demeure, s'il s'agit d'une résidence à rénovation ou en construction neuve, par exemple, s'il s'agit d'une maison, d'un condo. Ces informations-là seront déjà pré-peuplées. Dans la section informations sur le compte, juste en dessous, si on a des informations, par exemple, sur le nom de son conjoint, sa conjointe, on va pouvoir l'alimenter ici. Isabelle pourra le faire, ainsi que le numéro de téléphone du conjoint-conjointe. On va pouvoir également voir ce qu'ils détiennent comme système actuellement, ainsi que l'intérêt qu'ils ont dénoté lors de leur conversation initiale. Bien sûr, il ne faudra pas s'en tenir simplement à leurs intérêts, mais ça vous donne une idée d'où votre client part. Et on verra également l'adresse complète du client, bien sûr liée avec Google, de sorte que quand vous cliquez dessus à partir de votre agenda Google, vous pourrez également obtenir le chemin. Si je vous montre ici en cliquant sur mon onglet qui est déjà ouvert dans l'agenda, vous verrez que j'ai mon rendez-vous ici, Rosalie Giguère. Et encore une fois, j'ai soit l'adresse, j'ai encore l'événement ainsi que le lien vers le dossier Salesforce. Donc, dans votre agenda, vous pourriez cliquer dessus pour avoir votre navigateur, donc Google Maps. Dans la section de droite, c'était simplement la première section pour pouvoir consigner des informations. Donc, lorsque vous parlerez au client ou vous voudrez mettre l'information sur le client, soit en lui acheminant un courriel au client, soit en fixant un futur rendez-vous, soit vous lui parlez par téléphone, c'est à cet endroit-ci que vous pourrez le faire, tout simplement en cliquant sur l'onglet qui vous concerne. Donc, consigner un appel, nouvelle tâche, nouvel événement ou envoyer un courriel. Et ça vous propose exactement en dessous ce que vous pouvez faire, ainsi que le fil ici qui vous permet de voir toutes les actions qui ont été faites. Donc, on voit ici à date, Madame Giguère, on l'a appelée, puis on l'a booké à 3 heures aujourd'hui. Donc, j'ai un appel, puis j'ai un rendez-vous, tout simplement. Les liens rapides ici vous seront plus ou moins utiles. Par contre, ici, sous opportunité, euh, ce sera très important. Normalement, vous en aurez juste une. Mes excuses pour l'erreur dans l'exemple. Mais effectivement, ici, Rosalie Giguère vous sera utile pour consulter, donc pour balancer vers l'opportunité qui fera l'objet de la prochaine capsule.